Un petit point de la Parashat Noach. Dieu donne à Noach les instructions pour construire la Teva, l'arche de Noé. Il lui dit comment il faut faire la Teva. En fait, essayons d'imaginer, en fait, c'est un bateau. Il y a la partie du bateau qui est dans l'eau, mais tout ce qu'on voit de dehors, ça a la forme d'une pyramide. C'est large en bas, et ça devient étroit vers le haut. Quand on arrive en haut, on a une fenêtre tout en haut, qui donne de la lumière, comme une fenêtre, imaginons une fenêtre dans le plafond, qui éclaire tout ce qu'il y a en dessous. Il n'y avait pas de fenêtre sur les parois, sur les coins du bateau. Il y avait une porte, mais il n'y avait pas de fenêtre. Si on voulait regarder, il fallait voir que le haut, il fallait pas voir ce qu'il y a autour de nous. C'est le message de Dieu, c'est Dieu qui demande à Noé de construire cette Teva. Pourquoi Dieu lui a demandé de faire ça? Si c'était pas pour ne pas que l'eau s'infiltre, qu'elle rentre dedans, ben il fallait pas faire non plus une porte, il fallait grimper par le haut. Mais on voit qu'une porte, oui, on peut faire. Mais une fenêtre, non. Et pourquoi une fenêtre, non? Pourquoi pas une fenêtre? Dieu connaît notre âme, caractère humain. Quand un homme il voit de la destruction autour de lui, ben son âme est détruite. Toute sa motivation, son envie de vivre se perd. L'envie n'existe plus. La motivation n'existe plus, mais la motivation, c'est trop important pour l'homme. Un homme sans motivation, c'est un homme mort. On ne peut pas vivre sans motivation. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a demandé à Noach ne pas regarder ce qu'il y a autour de lui, ne pas regarder la destruction. Et je dis ça pour nous. C'est actuel plus que toujours pour nous. On sort d'une guerre qui a duré 750 jours. C'est pire que l'époque que Noé était dans la Teva. On avait un Covid avant. Coup après coup. C'est vrai que cette guerre nous a fait tellement mal, où on a juré de ne pas oublier, mais en même temps, moi, personnellement, moi, j'ai juré le 7 octobre, je veux vivre. La mémoire, le collectif de tout ce qu'on a vu, il faut le garder dans un coin. Et maintenant, il faut bouffer la vie. Il faut avancer. Si on a envie de guérir de cette plaie, de ce bouton terrible, de cette blessure du 7 octobre, c'est pas en parlant du 7 octobre. D'avoir dans la mémoire, comprendre qui sont nos ennemis, comprendre quel est notre objectif, mais faire de ça un pas pour avancer devant, pour monter des affaires. On a tous été atteints par cette guerre. Nos chers soldats, nos enfants, nos héros qui ont combattu. Les mamans qui étaient à la maison, qui n'ont pas dormi les nuits. Les papas. Chacun dans ce pays a donné quelque chose dans cet effort de guerre. Maintenant, on a besoin de vivre. Non, on a besoin d'avancer. La vraie victoire, c'est que l'économie israélienne augmente. C'est qu'il y ait des affaires. C'est qu'il y ait du commerce. C'est que les gens sortent au restaurant. C'est que les gens achètent. Que le pouvoir d'achat revient. Que la motivation revienne. Ça, c'était important dans les yeux d'Hachem, même quand il a fait quelque chose de si terrible. Il a détruit le monde au moment du déluge. Ceux qui résistent ne doivent pas voir tout ça. Parce que ça fait trop de mal pour l'âme. Alors maintenant, Bezrat Hachem, qu'on commence tous, qu'on essaie de sortir de ça. Faire des choses circuler, ne pas rester dans la peine. Ne pas rester dans les mauvaises images. Ces mauvaises images, qu'on en a vu autant, faut les garder dans une petite boîte. De temps en temps, les regarder pour comprendre la réalité où nous sommes, mais on a surtout besoin d'une motivation de vivre. Faut fêter la vie, dire merci à Hachem qu'on est là, et avancer, essayer de faire des choses, essayer de créer des choses, essayer de monter des boîtes, essayer de faire tout ce qu'on peut pour fêter la vie, pour faire vivre les gens. Hachem Yebezon, je vous souhaite à tous et à toutes une grande réussite dans tout ce que vous faites. Amen, Kenny Ratzam.